Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sanofi qui a annoncé l'acquisition de Blueprint Medicine. Donc c'est quand même une grosse acquisition pour Sanofi. Alors on va regarder dans cette vidéo à quoi correspond exactement cette acquisition en termes de produits. Et puis ensuite on va faire l'analyse de la biotech US et on terminera par une analyse de Sanofi pour voir s'il y a un point d'intérêt à rentrer sur cette action. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec la nouvelle, j'ai repris une dépêche de l'AFP. Sanofi accélère en immunologie avec l'acquisition de la biotech américaine Blueprint Medicine. Alors Blueprint Medicine, c'est un leader mondial en immunologie. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font notamment du traitement pour tout ce qui concerne les allergies. Alors, c'est un domaine relativement vaste. Alors, un bon point, c'est que le médicament a été approuvé dans l'Union européenne sous le nom de Dayvakit pour le traitement des adultes atteints de mastocytose systémique indolente. Sanofi rappelle également qu'au cours des 10 dernières années, Sanofi a investi 40 milliards d'euros en fusion-acquisition. Donc, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Et ils n'ont perdu uniquement que 10%, soit 4 milliards. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Sanofi avait fait son entrée dans les maladies rares en achetant la biotech américaine Genzyme en 2011 pour environ 20 milliards de dollars. Et après Genzyme, il y a eu une acquisition de Bioverativ en 2018, qui a ouvert les portes du marché traitement de l'hémophilie ou encore Principia Biopharma dans les maladies auto-immunes. Donc, il y a quand même une certaine cohérence par rapport à cet achat. Si on s'intéresse maintenant à Blueprint Medicine Corporation, bien sûr, l'action a fait un bond de 25%, est actuellement à 27,67 $. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du revenu, on a une très belle progression du revenu. On est aujourd'hui autour des 560 millions de dollars, avec des progressions de l'ordre de 100% sur les 2 dernières années. Une profitabilité brute qui est très très bonne, 542 millions pour 562 millions de chiffre d'affaires. Par contre, on a un operating income qui est négatif, alors dû à la fois aux frais de recherche et développement qui correspondent à 345 millions, mais surtout des frais de vente, d'administration et des frais généraux qui sont relativement élevés. Alors sans doute que l'acquisition va permettre de réduire de manière considérablement tous ces frais, puisque tout ça va être absorbé sans doute en fait par l'activité de vente et d'administration de Sanofi. Donc même si on ne va pas réduire à zéro, en tout cas, ça devrait derrière permettre de générer une certaine synergie, notamment en termes de marge. Alors, on ne va pas passer plus de temps en fait par rapport au ratio actuel de l'entreprise, mais c'est quand même à noter qu'aujourd'hui, Blueprint ne gagne pas d'argent. Si on regarde les ratios, on a une capitalisation de un peu plus de 8 milliards. Donc le rachat se fait à peu près dans ces eaux-là, je crois un petit peu plus, 9 milliards et demi. On a un RE par contre qui est négatif, forcément, puisque les résultats sont négatifs. Et c'est une société qui ne verse pas de dividendes. Alors les revenus sont principalement aux États-Unis, ce qu'on peut voir ici sur le graphique. Donc 468 millions aux États-Unis pour 67 millions pour le reste du monde. Donc on peut s'attendre quand même à ce que l'acquisition de Sanofi pourra permettre peut-être d'aller toucher d'autres marchés, notamment grâce à la puissance du marketing du réseau en fait de Sanofi. Donc moi je dirais que c'est une société qui pour l'instant ne gagne pas d'argent, mais qui potentiellement avec des réductions de coûts devrait avoir une contribution positive au chiffre d'affaires de Sanofi. Alors si on regarde maintenant sur la droite de régression pour Sanofi, donc on voit que la croissance du modèle est de 473% par an sur les 30 dernières années. Alors si on regarde également la situation de Sanofi, du cours de Sanofi actuellement, on est à moins 0,83 écart type. Il faut noter quand même que sur les 15 dernières années, on a oscillé assez souvent entre moins 1 écart type et la valeur théorique sur la droite de régression. Donc la valeur théorique se situe autour de 115 € pour un cours actuel à 86 € et le moins 1 sigma est autour des 82,76 €. Donc ça pourrait être tout à fait intéressant de rechercher le titre vers cette zone-là, 82-83, pour un point d'entrée ou un renforcement. Si on regarde maintenant du point de vue purement graphique, donc on va retrouver une droite ici support de tendance sur lequel le cours a bien rebondi, donc en juillet 2011, ici en mars 2018, en mars 2020 et puis ensuite en octobre 2022.
Depuis, il y a quand même une évolution du cours dans un range. Donc, entre septembre 2021 et globalement aujourd'hui, on était allé chercher plusieurs fois le bas du range, ici, donc en septembre 2021, septembre 2022 et octobre 2023. Et puis on était allé chercher un top, alors qu'on a eu du mal à casser. On l'a cassé ici la semaine du 3 mars 2025, mais on a très rapidement réintégré pour être actuellement sur des eaux relativement basses. Donc pour moi, un point d'entrée idéal, en fait, ce serait d'aller la chercher autour des 80-81 €, voire un petit peu plus bas si l'action a une faiblesse et va chercher des bas qu'on a rencontrés ici en février 2021, août-septembre 2022. Après, si on regarde cette droite de support et puis qu'on n'est pas relativement patient, on pourrait éventuellement viser les 84 ici. Si on veut rentrer de manière sécure sur l'action Sanofi, avec une vision moyen-long terme. Donc on aurait un potentiel, éventuellement, si on rentre ici et que l'action rebondit, on a un potentiel de 26%, ce qui me paraît pas mal, notamment en swing trading. Alors, à titre personnel, je n'ai pas d'action Sanofi, mais j'ai néanmoins regardé l'évolution de Sanofi dans les prochaines semaines pour voir s'il n'y a pas une opportunité de rentrer sur un bon prix sur cette action qui délivre un bon dividende. On va terminer avec une évaluation du prix de Sanofi en utilisant donc l'outil IQ Invest. Alors, vous avez un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous abonner. Alors je suis parti ici des bénéfices sur action avec une croissance non pas de 17%, mais je vais prendre une croissance moyenne à 10 ans de 5,6. Avec un multiple, je vais prendre le multiple moyen qu'on a eu sur les 10 dernières années, qui est de 21,22, ce qui nous donnerait donc un prix final à horizon 5 ans de 140 €. Donc, ce qui nous donnerait au cours actuel une marge de sécurité de 12,85% et un rendement moyen de 14,5, quasiment 15% par an, avec un prix juste qui se situerait à 98 €. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.